Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 4 d'onde sur le critère de Rayleigh. Alors, pour commencer, quelques petits mots sur Lord Rayleigh, que vous avez ici en image ci-dessous. Donc, c'était un physicien anglais du 19e siècle qui est connu pour avoir découvert l'argon, ce qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1904. Alors, dans cette capsule, on ne parlera pas d'argon, mais plutôt de ses travaux en optique ondulatoire, et vous allez voir qu'il y a un lien avec la capsule numéro 3 sur le télescope. Alors, pour commencer, imaginons qu'on observe à l'œil nu un ciel nocturne. On y voit une multitude d'étoiles qui scintillent. Et on va se concentrer sur une de ces étoiles, donc par exemple celle-là, et on va maintenant imaginer qu'on l'observe à travers un télescope. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Alors, on ne va pas observer une étoile à 5 branches comme celle que vous avez pu mettre en haut de votre sapin de Noël, mais plutôt ceci. Ici, un disque lumineux central, avec autour un anneau sombre, et encore autour ici, un anneau clair. Alors, à quoi est dû ce phénomène? Eh bien, pour cela, il ne faut plus considérer la lumière comme une succession de rayons lumineux, mais plutôt comme une onde, que l'on voit ici à droite. Donc ces ondes lumineuses vont arriver ici à l'entrée du télescope, et il va se produire un phénomène qu'on appelle la diffraction, et on va dire que le télescope diffracte la lumière. Alors je ne vais pas rentrer en détail ici sur ce phénomène qu'on appelle la diffraction, puisqu'il s'agit du sujet d'étude de la capsule suivante, la capsule numéro 5. Alors maintenant reprenons ici la figure de diffraction donc d'une étoile donc vue à travers un télescope, et je vais y superposer une courbe. La voici. Et cette courbe, elle représente l'intensité lumineuse. On voit ici au centre un grand pic qui correspond ici à la tache centrale, qui est très lumineuse, d'où ce maximum important. Les anneaux sombres ici correspondent à des minima d'intensité lumineuse. Les anneaux clairs correspondent également à des maxima d'intensité, par contre plus faibles que celles de la tache centrale. Donc ici, pour résumer, donc cette figure en dessous, donc elle porte un nom, donc on appelle ça la figure de diffraction, et dans ce cas, on peut l'appeler également tache d'Airy. Alors maintenant, observons non plus une étoile, mais deux étoiles proches l'une de l'autre dans le ciel nocturne. Par exemple, ces deux étoiles qui sont ici. Donc toujours pareil, à travers un télescope, qu'est-ce que l'on va observer? Eh bien, deux taches d'Airy, parfaitement distinctes. Et maintenant, observons également cette étoile-là, à travers le télescope. Et la surprise, qu'est-ce qu'on va y voir? Donc on pensait observer une seule tache d'Airy, et là on observe deux taches d'Airy, qui sont, entre guillemets, imbriquées l'une dans l'autre. Ce qui nous prouve qu'il n'y a pas une étoile, mais deux étoiles. Mais vraiment ici, donc très proches l'une de l'autre. D'où le critère de Rayleigh. Alors je vous ai mis ici donc à gauche la figure qui correspond donc à l'imbrication des deux figures de diffraction des deux étoiles très proches l'une de l'autre, et superposé ici donc les deux courbes d'intensité lumineuse correspondantes. Alors si on agrandit donc chacune de ces courbes ici, on va y voir ici que le maximum de la courbe blanche, donc le maximum d'intensité donc de la première figure, eh bien correspond ici au premier minimum de la courbe rouge. Même chose de l'autre côté ici, le maximum de la courbe rouge, donc le maximum d'intensité ici de cette figure de diffraction, qui se trouve ici sur le point vert, sur la croix verte, eh bien est parfaitement aligné avec le premier minimum ici de la courbe blanche. Donc ce qui est symbolisé également ici par le cercle rouge, le cercle rouge ici nous montre que le minimum ici donc de la deuxième figure, celle de droite, eh bien ici correspond au maximum ici de la courbe de gauche.
Eh bien, le critère de Rayleigh donc s'énonce de la façon suivante. La limite de résolution du télescope est atteinte lorsque le premier minimum de la première figure coïncide avec le maximum de l'autre. Alors la conséquence, quelle est-elle? Eh bien, si jamais les deux courbes ici étaient plus rapprochées l'une par rapport à l'autre, eh bien ça veut dire que le télescope ne pourrait plus distinguer ici donc les deux étoiles. Alors une autre façon de présenter ici le critère de Rayleigh est d'introduire ici un angle. Donc je vous ai remis ici au centre la figure que vous aviez dans la diapositive précédente, hein, et on voit ici que entre les deux maxima de chacune des figures, donc le premier se trouve ici et le second ici. Vous avez ici l'entrée du télescope, donc symbolisée ici par une ellipse. Et bien les deux directions ici des deux maxima forment ici un angle qu'on appelle ici donc l'angle limite, θ limite. Alors cet angle ici il dépend de deux paramètres, la longueur d'onde des radiations lumineuses, mais également ici d, le diamètre de l'ouverture du télescope. Donc θ limite est égal à 1,22 lambda sur d, donc formule qui n'est pas à retenir. Mais si on compare donc l'angle ici à gauche avec θ limite, on voit qu'il est plus important, et ici à droite, on voit qu'il est moins important. Dans le cas de gauche, donc lorsque θ est supérieur à θ limite, le télescope peut distinguer les deux étoiles. Par contre, à droite, on voit ici que l'angle est plus petit que θ limite, et bien dans ce cas, le télescope ne peut pas distinguer les deux étoiles. Alors comment faire maintenant pour pouvoir distinguer quand même deux étoiles très très proches l'une de l'autre? Eh bien, il va falloir jouer sur deux critères, soit lambda, soit d. Alors, dans le cas où on va jouer sur d, la seule possibilité va être d'augmenter le diamètre du télescope. Et plus on augmente le diamètre du télescope, et plus sa résolution va être élevée, et plus le diamètre de la tache d'Airy va être plus faible, ce qui permet de distinguer deux étoiles proches. Et on le voit ici, donc sur ces quatre images. Ici, on voit que pour un même système d'étoiles doubles, lorsqu'on augmente le diamètre du télescope, ici donc de gauche à droite et de bas en haut, et de haut en bas, pardon, eh bien on va voir ici donc une résolution qui va être améliorée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.